Bonjour les amis, vous êtes toujours sur un mic, une cam. Alors, on fait des formats horizontaux un peu plus longs pour s'intéresser aux artistes et j'avais envie un petit peu de parcourir avec toi ta vie d'artiste, Audrey. Ça fait combien de temps que tu chantes, Audrey ? Alors, publiquement, depuis 2009. Parce que j'imagine que dans ta baignoire, ça fait beaucoup plus longtemps. C'est depuis mes 3 ans, je dirais. Je rigole, mais donc 2009, ça fait déjà un sacré moment, ça fait une quinzaine d'années. Oui, tout à fait. Avec des moments un peu plus vides, on va dire ça comme ça, par choix. Mais là, je reviens. Qu'est-ce qui a fait que tu es venu à la chanson ? Parce qu'à la base, on peut dire, allez, tous tes élèves sont en train de te regarder. Hein. Est-ce que vous avez bien étudié pour l'examen de demain, là ? Ah, je suis pas sûre. Comme ça, vous copierez plus. À la base, tu es prof ? Oui, je suis professeure de mathématiques en secondaire inférieur à Bruxelles. Et ça te plaît ? Oui, j'aime beaucoup enseigner. Ça fait 13 ans, là, déjà. Et c'est aussi une passion. Donc, tu as chanté avant d'enseigner ? Oui. Je dirais, à mes 20 ans, j'ai commencé à me produire. Et en fait, c'est quand j'ai vu que ça plaisait. Parce que je pensais pas que ça plairait. Voilà, quand on chante à la base, c'est pour soi, et puis finalement, quand j'ai vu que ça plaisait, qu'on me demandait, tu demandes combien voilà, j'étais étonnée. Tu mènes une vie d'artiste en parallèle à celle de prof. Comment ça se passe concrètement tous les jours ? C'est pas trop compliqué ? Alors, justement, comme cette année, j'avais vraiment envie de me lancer un peu plus, j'ai réduit mon horaire à l'école pour pouvoir être pleinement à la fois pour les élèves et pleinement pour les spectateurs qui viennent m'écouter. Ton registre de chant, c'est quoi ? Tu nous as chanté du Brel tout à l'heure. J'imagine qu'il y a Piaf aussi derrière, quelque part ? Oui. Alors, la chanson française, c'est les premiers morceaux que j'ai chantés. C'est mon enfance, c'est tout ça. Après, je n'aime pas me mettre dans des cases. Et donc, je vais aller dans du jazz actuellement aussi. Rock, pop, anglais, français. Mais c'est vrai qu'à l'origine, c'est la chanson française qui me touchait. Armstrong, je ne suis pas noir, je suis blanc de peau. Quand on veut chanter l'espoir, quel manque de beau, oui, j'ai beau voir le ciel, l'oiseau, rien ne lui là-haut, les anges, zéro, je suis blanc de peau. Et par la suite, tu as commencé à écrire. Tu nous as dit qu'il y a un album qui allait bientôt arriver après ce concours, le concours pour lequel on se voit en fait à la base. Oui. Allez voir le format vertical, vous comprendrez tout pour pas qu'on refasse tout deux fois. À partir de quand tu as commencé à composer ? Alors, en 2011, j'avais besoin d'exprimer des choses pour ma maman qui allait partir. Et donc, naturellement, j'ai mis par écrit. Et en une semaine, avec Xavier Edouard Romans, qui a composé mon héroïne, eh bien, on a enregistré et elle a pu l'écouter avant son départ. Donc, voilà, ça reste un moment magique. Et c'est vrai que depuis, je n'avais pas osé reprendre la plume, ou en tout cas, je continue à écrire, mais pas dans ce but-là. Et récemment, il y a quelques mois, j'avais vraiment cette envie, finalement, de donner plus de moi. Le temps me paraît s'accélérer, pourtant nous avons encore tant de choses à partager. Cette maladie t'envahit, tu n'avais pas encore vieilli. Je crie à l'injustice de la vie. Essentiellement, tu fais des concerts de reprise et tu glisses dedans Mon héroïne. Alors, Mon héroïne est aussi tout l'album de l'époque, donc, qui s'appelle aussi Mon héroïne, donc avec des morceaux qui avaient été composés pour moi, donc en 2011, et que j'avais sorti en 2012. J'avais pas mal tourné avec celui-là. À l'époque, tu t'appelais Satine. Oui, Satine, oui.
Et puis Madame ou Mademoiselle Satine? Mademoiselle Satine, oui, oui, pendant quelques années. Et donc maintenant, Mademoiselle Satine, ça reste un personnage qui est toujours en patin et en robe années 50 et qui amène la joie autour d'elle. Donc c'est une partie de moi, bien sûr. Comment est arrivé le fait que tu chantes en patin? Ça, c'est complètement... ça, c'est unique et je trouve que c'est très, très malin, hein, même en termes de marketing. Il ne faut pas oublier quand même que les chanteurs, ils doivent aussi se différencier et ça, c'est peut-être un plus. Alors oui, donc maintenant, je ne le fais pas tout le temps. Pendant des années, je l'ai fait à chaque concert. Et justement, c'était une démarche à la base purement pratique. Dans le sens que moi, les talons, je trouve ça magnifique, mais je ne suis pas une femme qui sait porter les talons pendant des heures. Et puis au niveau du chant, c'était pas très bon en fait finalement. Et donc le patin est venu dans ma vie via un ami qui m'a offert cette paire de patins. Ça a été vraiment naturel pour moi de les porter à la place des talons et ça me permettait d'avoir ce mouvement de glisse, cette liberté en fait. Oui, même si je bouge pas énormément, souvent des petites scènes, j'ai quand même cette fluidité, cette liberté que m'apporte le patin. Et donc bientôt, tu pars à Los Angeles? Oui, tout à fait. Le 26 juin, je décolle et le concours auquel je vais participer commence le 28 juin. Tu t'es lancé dans un crowdfunding. Où est-ce qu'on peut trouver tout ça? Explique-nous pour qu'on puisse t'aider. Alors sur Ulule, c'est assez simple. Hein. Si vous tapez Audrey, _Lourens. Alors, regardez dans la description ici en dessous, on va tout mettre. C'est encore plus simple. Donc sur Ulule, j'ai lancé un crowdfunding au mois de février, le jour de mon anniversaire. Et depuis, je remercie déjà, il y a 28 contributeurs qui m'ont amené déjà à 36%. De la moitié, donc c'est important de savoir, la moitié c'est sur le crowdfunding et j'espère acquérir l'autre moitié via l'événement du 23 mai, les sponsors et voilà tout ce que je mets en place sur le côté. On arrive tout doucement au bout du podcast, mais il y avait quand même un petit clin d'œil, un petit merci qu'on voulait faire à certaines personnes et à une commune. Alors tout particulièrement à ma commune de cœur, Woluwe-Saint-Lambert et particulièrement l'Échevin de la Jeunesse, qui me sponsorise pour le concert du 23 mai. Je remercie également la boulangerie Panem, qui est aussi un sponsor. Et enfin, Twin Shop de Uccle, qui est mon sponsor au niveau du patin. Audrey Lorenz, un tout grand merci. On te suit et je compte bien te revoir aussi. Avec grand plaisir. Merci Audrey. Merci beaucoup. Ben voilà. Voilà. Bien un ami qui m'a offert cette paire de patins et puis voilà, je les ai mises, je les ai mis, tout va bien, c'est en coupe. On coupe rien dans celle-ci, hein. C'est pas, mais on coupe rien.